Ok. Alors, comme d'habitude, Bezrat Hashem, on fait cette étude pour la protection de nos soldats. Amen. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse sortir victorieux de cette guerre, sans qu'il n'y ait plus aucune perte. Notamment pour la protection de Ilan Binyamin Ben Yehuda. Alors, je vais faire un petit morceau de Gemara avant d'attaquer. Aujourd'hui, c'est un sujet brûlant. Qu'est-ce qui est plus important, la Tfila ou la Torah? Hein? On va dire ça dépend peut-être à quelle heure. On va voir ça. Bezrat Hashem. Et c'est vraiment très intéressant. On va voir plusieurs sources. Je pense qu'on va le faire en 2 fois le shiur parce qu'il y a pas mal de trucs. On va voir à quelle allure on va, mais voilà. Alors, il y a une Gemara qui parle de ça, qui est une première référence. C'est la Gemara Brachot Amud He Amud Bet, Daf He Amud Bet, pardon. Et juste avant le sujet qui est le cœur de notre sujet, il y a une petite histoire que j'ai trouvée très intéressante. Ça vaut le coup de la faire parce qu'elle est juste avant. Elle se juxtapose à ça. Ça n'a rien à voir, mais elle est intéressante. On a Raouna, Takifoulé Arba'a Me'adine de Khamra. Rabouna, il avait 400 tonneaux de vin al légavé et qui se sont transformés en vinaigre. Donc le vin a tourné. Ok. Donc c'est vraiment Malédiction. une malédiction, on peut le dire, et une perte financière énorme. Énorme. Rav Yehuda, Achoua de Rav Sela, Rav Yehuda, le frère de Rav Sela, Chassida, Rav Sela Chassida, Verabanan, et les Chachamim, Vamrela Ravada Barahava Verabanan. Il y en a d'autres qui disent non, c'était plutôt Rav Adab, le fils de Hava, et les Chachamim. Donc, en d'autres termes, un groupe de Chachamim. Vamroulé. Donc, ils ont été le voir et ils lui ont dit La yen Mar Bemile. Est-ce que monsieur, il a regardé de près ses actes? En gros, ils lui ont dit c'est bizarre ce qui t'arrive. Il t'arrive quand même un sacré souci. Est-ce que au lieu d'être un peu compatissant, ils l'ont un petit peu accusé. Il dit t'as pas regardé un peu dans tes actes s'il n'y a pas un truc qui va pas C'est ça qui est formidable chez les Khamim, c'est qu'ils essayent toujours de chercher une cause Exactement. par rapport à leurs propres actions. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Alors, juste, je donne le contexte de cette Gemara pour savoir pourquoi il parle de ça. En fait, on parle des Issourim. Les Issourim, on va dire, on peut dire les épreuves, en tout cas les choses dommageables qui peuvent arriver. Et la Gemara, elle dit il y a des Issourim, mais Ava. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses dommageables qui arrivent à cause de nos fautes. Et des fois, c'est justement parce qu'une personne est tellement haute que Dieu, pour lui montrer son amour, sa manière de se rattacher à lui, de s'exprimer, c'est de lui envoyer des petits pépins. C'est pas une épreuve, c'est un pépin. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ton comprendre, c'est que tu expies ta Voilà, faute c'est ce que j'allais par dire. ça dans ce monde-là pour pas que tu aies à le payer dans le futur. Alors, il y a cette notion-là ouais. aussi des fois. Ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça reste une épreuve. Là, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune faute à expier. Il n'y a rien. Tu es un tzaddik parfait. Et Dieu, pour te montrer qu'il est là, C'est autre chose. ça veut dire que Dieu, en fait, on sait très bien, vous connaissez tous cette histoire, de dire des fois pourquoi les Réchaïm, des fois, ils ont tellement de réussite. Parce que c'est comme un enfant à qui le père décide de ne plus faire de remarques et de ne plus parler avec lui. C'est quoi, tiens, prends, voilà la carte crédit, va habiter loin de chez moi, et fais ce que tu veux, et tu n'as plus besoin de moi. Et on sait que chaque fois que l'enfant il a besoin du père, c'est là qu'il s'exprime. C'est là que ça les rapproche. Hein, on voit, dès qu'il y a un projet, il y a quelque chose, hein, les jeunes mariés, ils ont souvent encore besoin des parents. Ah voilà, je veux monter une affaire, papa, est-ce que tu peux m'aider, etc. C'est-à-dire que le fait qu'il y a cet événement qui arrive, c'est là qu'il va rapprocher, ils vont commencer à voir ensemble, ils vont discuter. C'est quand l'enfant il a besoin du père. Et quelque part, Akash Bokhu, des fois, quand il veut établir un lien encore plus fort, il peut envoyer des Issourim Be'ava. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on parle de ce qui est arrivé à Ravuna, qui lui a perdu vraiment beaucoup. Et là, les Chachamim n'ont pas eu le réflexe de lui dire ah bah tu vois, Hachem il t'aime, hein, il t'a fait tourner tout autour. Ils ont dit est-ce que vraiment t'es sûr que t'as pas fait il n'y a pas un truc qui va pas là pour qu'il t'arrive un. Mais c'est pas un petit pépin, là, c'est un gros. Là c'est un gros pépin. C'est un gros pépin. C'est une perte financière. Amoulé.
Ah non, Amar Léou, il leur a dit, Umi Khashina. Alors, il s'agit de Ravuna. Ravuna, c'est un ponte dans la Gemara. D'accord, c'est pas n'importe qui. Il leur a dit, Umi Khashina Benaïrou. Il dit quoi, je suis suspect, je dois être suspect à vos yeux? Comment vous osez me dire ça? Je suis suspect à vos yeux, vous pensez que je fais des avérotes? Amoulé, Mi Khashid, Kucha Be'echou, David, Dina, Belodina. Et quoi, tu crois qu'on va suspecter Dieu? C'est-à-dire que c'est soit on suspecte à toi, soit on suspecte Dieu, qui, David, Dina, Belodina, qui fait un din sans le din. Cartable noir. Ça veut dire quoi qui fait le din sans le din? Ça veut dire quoi tu crois qu'on va suspecter Dieu, qu'il t'arrive quelque chose comme ça sans raison? Je préfère te suspecter à toi que suspecter Dieu. C'est un peu comme la réponse de Job. Ouais. Il répondait à peu près de la même façon quand il lui est arrivé toutes les épreuves qu'il a eues. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de hasard. C'est soit c'est toi qui as foiré, soit c'est Hachem qui. Voilà. Pas... Il y a un des deux qui va pas. Et comme évidemment c'est pas Hachem, donc oui, effectivement, même si t'es Ravuna, je sais pas si on peut imaginer Ravuna, c'est comme si quelqu'un va voir Rabbi David Abersera et dit attends, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as bien fait attention à tes actes? Faut oser, hein. Faut oser. Alors bon, eux aussi c'était des. Une requête qui tombe sur Ouais, exactement. Ouais. Ça c'était des Chachamim. Alors ils pouvaient oser, mais quand même c'était Ravuna. Amar Léou, il leur a dit Ikan Deshami Alay Milta Lima. Il dit écoutez, s'il y en a un qui a entendu un truc sur moi qui va pas, allez-y, lâchez-vous. S'il y a une rumeur qui court que j'ai fait quelque chose de mal, dites-le moi. Peut-être que je suis pas au courant, mais alors éclairez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Amoulé Achi Shami Alan. Il dit c'est vrai qu'on a entendu un truc. Donc c'est pas pour rien qu'ils l'ont suspecté, c'est qu'ils avaient déjà une idée dans la tête. Delo Yeivmar Shavisha Larissé. Que Mar n'a pas donné les branches à son saris. Alors, c'est quoi le saris? C'était un système, on va dire économique d'époque, que lorsque quelqu'un avait un terrain, un champ, il ne voulait pas l'exploiter lui-même. En gros, on appelle ça dans les fonds de commerce, le gérant, comment ça s'appelle? Location-gérance. Location-gérance, merci. Location-gérance. C'est-à-dire qu'il donne à une personne qui va exploiter le terrain, lui, il reste tranquille à étudier la Torah, et c'est son terrain, et ils ont un partage ensemble des bénéfices. D'accord? Et ce qu'il y a de spécifique dans la vigne, quand c'est un terrain sur lequel il y a des vignes qui poussent, lorsque c'est un vignoble, c'est que non seulement on partage le fruit, mais on partage également les branches. Les branches. Parce que les branches des vignobles avaient aussi une valeur importante. Pour faire de l'huile. Et pouvaient être aussi utilisées. C'est d'accord. Boker Tov. Ça va rentrer dans la... Tu lui fais un petit café, Noam? Fais des tilades si t'as pas fait avant. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Non, mais rien, tu donnes et ça ira mieux après. C'est rien, c'est assez fréquent. Il avait partagé ce qu'il fallait au niveau des raisins et du vin qui pouvait en ressortir. Mais pas des branches. Mais pas les branches. Amar Léo, il leur a dit Mika Shavikle, Midé Miné, est-ce que lui il m'a laissé quelque chose? Ah, Ganivle, coulé. Lui il m'a tout volé. Alors justement, ce qu'il dit Ravuna, il dit mais ce saris là dont vous parlez que je ne vais pas laisser les branches, c'est parce que lui m'avait volé sur le raisin. Ouais, Comme il m'a volé sur le raisin, et je savais qu'il avait pris plus que sa part. Ouais. Donc il a voulu compenser. Voilà. Donc moi j'ai compensé en lui retirant les branches. Et c'était pas à lui de le faire. Est-ce que tu peux faire justice? Alors ça c'est aussi une question qui revient souvent en droit. Comment ça s'appelle? L'auto... Non, il y a L'exception d'inexécution. l'exception d'inexécution. L'exception d'exécution, c'est le garagiste qui a pas bien réparé ma voiture et je décide de pas le payer. Je me fais justice soi-même. Hein? Alors c'est ça que ça marche très bien. Hein. En général, c'est mieux que les tribunaux. C'est la base. Hein? Le droit. Celui-là. Non, celui que t'as dans la main. Hein, si t'as ton propriétaire qui a pas fait ce qu'il fallait, ok, je paye pas le loyer.
Alors c'est vrai que peut-être s'il va dans un tribunal, peut-être ça pourrait être mis en cause, mais ça marche très bien. En général, le propriétaire il va se bouger si tu commences à pas payer le loyer. Donc c'est comme ça. Alors là, est-ce que lui-même il a le droit de se faire justice? Alors il y a des cas effectivement où on peut se faire justice soi-même. D'accord? Mais là c'est sur la chose elle-même. Là le problème c'est qu'il s'est fait justice sur autre chose. C'est-à-dire qu'il a voulu compenser les raisins sur les branches. Amoulé, Aïnou de Amré. Ils lui ont dit. Enfin, on n'a pas attaqué encore là, le chrono. Amri, ils lui ont dit, eh ben, ce que tu nous racontes là, c'est exactement, ça rentre dans le cadre de cette sentence qui est connue, de cet adage. Inche batar ganva, ganu vetahama. Les gens, après, volent le voleur et ils goûtent au goût du vol. Donc ils lui ont dit, c'est vrai peut-être. Et ramène-lui aussi, chérie, du sucre et une cuillère. Ah, ramène ça d'abord, et après du sucre. Et ça donne des mauvaises midotes. Voilà. Ils ont dit, c'est vrai peut-être. D'agir comme ça. C'est vrai peut-être que t'étais un peu dans ton droit, mais ça t'a donné toi aussi un goût. Ça t'a... Tu t'habitues à quelque chose de pas. Voilà. D'interdit. Pas bien. Ouais, de pas bien. C'est capitaliste. Ouais. Non, mais c'est vrai, Amar Léou, il leur a dit, Kabilna alay de yahivna le. Je prends sur moi de lui donner. Donc dès qu'il a entendu ça, il a fait, entre guillemets, teshuva à son niveau. Et il a dit, bah, ok, alors je prends sur moi maintenant, dès maintenant, Kabbalah, que dès que je peux, je lui donnerai son chèque, on va dire. C'est ce que je lui dois pour ça. Ikade Amwe, il y en a qui disent, Ada Chala Ve'ava Chamwa. Il y en a qui disent que sur place, le vinaigre s'est transformé en vin. Ah. Ve'ikade Amre, il y en a qui disent, Aïkar Chala Vasdiban Demade Chamra. Que d'un coup, le cours du vinaigre, il a monté et il est arrivé au même niveau que le vin. C'était pour lui montrer. Non, que le ça sucre il venait- est sur la table, chérie. Non, mais c'était vraiment dû à ça. Tu veux pas de sucre? Non, La dernière fois, t'as pris du sucre? non, non. Non? Ah, pardon. Ok, alors c'est bon. Voilà, donc, on a vu. Ouais, non, c'est une musique de l'enfance. Voilà. Donc, on a vu que ça aussi c'est rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Vraiment, c'est un grand rave. C'est-à-dire que même s'il pensait avoir fait les choses comme il fait son halacha, on voit que des fois, si on a un sentiment quand même que ce qu'on fait, c'est pas super en adéquation avec ce qu'on est finalement, il vaut mieux ne pas le faire, même si on est dans notre droit. C'est une réaction à quelque chose. Ouais. Et deuxièmement, on voit que c'est ça la mitzvah. Et ça, souvent, on se pose la question, la mitzvah de reprendre son prochain. On se pose la question, est-ce que vraiment, comment on fait ça pas? Là, on voit, c'est vraiment ça la mitzvah. C'est-à-dire que les chachamim, ils ont été le voir déjà, ils l'ont quand même soutenu dans sa détresse d'avoir perdu quand même une immense somme, hein, c'est pas rien, et peut-être même toutes ses économies. Et d'un autre côté, ils ont été pour le soutenir et pour lui apporter une solution. Et la solution, c'était de lui apporter une remise en cause. Et voyez comment ils ont fait. Ils n'ont pas dit direct, ah, on est au courant que t'as pas donné, peut-être c'est pour ça. Ils ont dit, est-ce que t'es sûr qu'il n'y a pas un truc dans tes actions Du coup, vous me suspectez. Écoute, tu vois bien que t'arrive quelque chose. Mais ça veut dire que tu sous-entends qu'ils étaient informés en réalité. Ah oui, Ils parce savaient. qu'ils étaient informés, puisqu'il leur a dit, bah écoutez, s'il y a un truc à dire, dites-le moi. Ah, Bah oui, on a entendu que t'as eu un problème avec Ils ça. lui ont proposé, ils lui ont soumis le. Ouais. Une Alors, difficulté. quel problème il a eu? Parce que j'ai. Ah, le problème, c'est que il n'avait pas, pour faire simple, il n'avait pas payé un employé comme il fallait parce que l'employé avait volé avant. Donc il a voulu compenser par lui-même. D'accord? Sa grandeur, c'est d'avoir reconnu et d'avoir. Tout à fait. Et lui, c'est sa grandeur, et on voit que sa grandeur a été payante. Ça a réparé tout de suite le préjudice. Voilà. Bon, ça, c'était la petite histoire d'introduction, mais qui n'était pas de notre sujet tout de suite. Alors, Tania, là on rentre dans le vif du sujet. On a une braïta. Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin a dit Al Shene Dvarim Haïti Mitztaher Kol Yamai. Il y a deux choses que j'ai toujours fait attention dans ma vie. Hein? Bon, vous savez, aujourd'hui, quand on a des. Dieu préserve, on perd des gens. Souvent, celui-là, il y avait une chose, et un truc qui faisait attention. Bien sûr, il faisait des mitzvot, mais il y avait une chose, c'était son principe. Et ça, c'est bien dans la vie. Comme on voit avec les avots, ils avaient chacun une mida.
On dit qu'Abraham il avait le chesed, Yitzhak la gvura, la midatadin, Yaakov le hémet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le reste. Bien sûr, c'est de Sadik Mourim. Mais c'est bien qu'une personne puisse être définie sur un principe sur lequel elle ne déroge pas. Pourquoi? Parce que ça permet de dire, à partir du moment où j'ai un principe auquel je ne déroge pas, même pour un avantage qui puisse être financier ou autre, bah ça montre mon intégrité. Et donc lui, Abba Binyamin, il y a deux choses dans ma vie auxquelles j'ai fait toujours très attention. C'est quoi? Al tfilati shete lifniv mitati. Que ma prière, elle était devant mon lit. Alors là, c'est un petit peu étonnant, mais la Gemara va expliquer. Ve'al mitati shete notuna ben safon ladarom. Et que mon lit, je le mettais entre le nord et le sud. Alors parce que vous savez que dans la Torah, tout est légiféré, même quand on met ses chaussures, en réalité même quand on met la place de son lit dans la chambre. On n'est pas bon. Nord au sud. Ouais, nord au sud. Ouais, les Nord aussi. Ils n'ont pas fait l'immeuble. Faut le dire, Faut pouvoir le faire. faut le dire au Kablanim. Voilà. On pourrait, puis moi, j'ai pas décidé. Alors on va voir. Al tfilati shete lifni mitati. Sur le fait que ma tfila, je la faisais toujours devant mon lit. Maï lifni mitati. La Gemara dit, ça veut dire quoi qu'il faisait la tfila devant son lit? Et il mettait son lit, mais c'est sa tfila devant. Non, c'est-à-dire qu'il faisait juste après se lever. Moderni peut-être. C'est le qui a la Alors on va voir. Il est malifne mitati mamash. Si tu aurais voulu croire, peut-être c'est un truc de Kabbalah, qu'il faut se mettre devant le lit pour faire la prière. Veha Amar. Et pourtant, il a dit, Rav Yehuda, Amar Rav au nom de Rav. Veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. 2 points. Minaïn les mitpalel shelo yedava chotzetz beno levenakir. D'où sait-on qu'un homme qui prie ne doit pas avoir d'objet qui fait interférence entre lui et le mur. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit dans le passeau, Vayasev Chizkiyahu Panav El Akir. Il a tourné Chizkiyahu sa face vers le mur. Veit Palel, et il a prié. Alors j'explique un petit peu. Le roi Chizkiyahu, que vous connaissez bien, un des rois les plus tzaddik qu'il y a eu dans la descendance de David, lui, il avait décidé de ne pas avoir d'enfant. D'accord? Pourquoi? Parce que il voyait qu'il y avait Ménaché dans sa lignée, son fils c'était Ménaché, que c'était un roi très rachat. Donc il a dit, je décide de ne pas me marier, de ne pas avoir d'enfant. Le roi Chizkiyahu, je vous rappelle que c'est un roi tellement tzaddik que lui, Hachem, ce qu'on dit dans toutes les brachot qu'on fait à chaque fois qu'on bénit les chayalim, que Hachem faisait la guerre pour lui. Hein? Et qu'il y avait eu des anges qui étaient venus détruire toute l'armée qui avait encerclé à l'époque Israël ou Jérusalem, je ne me rappelle plus si Jérusalem ou Israël, et il les avait laissés juste un vivant pour qu'il raconte ces anges de feu qui étaient venus et qui avaient décimé toute l'armée. Et c'est bien connu qu'à ce moment-là, il n'a pas fait de Shira, il n'a pas fait un chant à Hachem, et à cause de ça, il n'est pas devenu Mashiach. Il aurait dû être le Mashiach. Il aurait dû faire un chant. Il aurait dû faire un chant de remerciement. Beaucoup qui expliquent c'est quoi cette histoire de chant, etc. Peu importe. En tout cas, c'est l'histoire de Chizkiyahu qui est assez connue. Et à un moment donné, Chizkiyahu, il y a le Navi qui vient le voir, le prophète, et lui dit, regarde, sache que tu vas mourir dans quelques moments, quelques instants, tu vas avoir une maladie, tu vas mourir parce que tu n'as pas eu d'enfant. Lui, il a dit, oui, mais parce que je ne peux pas engendrer un rachat. Il a dit, non, peu importe, ça c'est les comptes de Dieu, c'est pas tes comptes à toi. Lui, t'as donné une mitzvah de Perorou. Si tu t'exclus, vous savez qu'on n'a pas le droit de s'exclure d'une seule mitzvah de la Torah. Ça veut dire, d'ailleurs, quelqu'un qui se convertit, quand il se convertit, il doit promettre d'accepter sur lui toute la Torah Kula. S'il dit j'accepte toute la Torah, sauf de faire une Netilat Yadayim du matin, la conversion ne peut pas marcher. On va dire ok, bah, il ne peut pas devenir de Goy à Tzadik Gamour d'un seul coup. Alors c'est pas qu'il prend sur lui de le faire dès le moment où il est converti, c'est qu'il prend sur lui d'essayer de le faire. Hein? C'est pas un engagement de résultat, mais un engagement de moyens. Je vais tout faire pour. Évidemment, nous tous, on n'arrive pas à tout faire. Hein, on a anticipé les conséquences déjà. C'est ça qu'on lui reproche. Ouais, lui, c'est-à-dire qu'il est rentré dans les comptes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a dit fais des enfants. Tu vois, mais j'anticipe que je vais avoir à quelque part, il s'est sacrifié. Parce que c'est dur de ne pas se marier. C'est un peu comme Amram et Yochebed. Exactement. Il n'a plus voulu avoir d'enfants. Exactement. Alors, il y avait une différence avec Amram, c'est qu'il avait déjà fait la misère de Porovo. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est pas pour vous, c'est... Oui, il a déjà des enfants. Bon, ça, c'est un Inyan, on fait un son rabbanout. C'est quoi la misère de Porovo? Si j'ai des enfants,
si Chaz Veshem, quelqu'un il perd ses enfants au cours de sa vie, est-ce qu'on peut, on peut compter aussi sur les petits-enfants? Parce que des fois on peut dire, parce que si tu n'as eu qu'un fils, et ton fils il a une fille et un garçon. Alors parce que la mise est pour vous, la halakha c'est une fille et un garçon. D'accord? Et comme on sait que Banim Arem Kebanim, Bne Badim Agrem Kebanim, que les petits-enfants sont comme les enfants, il y en a qui veulent dire oui, mais les petits-enfants aussi ça peut marcher. Bon, il y a toutes des unions dessus, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, lui, il avait pas fait frérot. Donc il avait pas eu d'enfant. Il savait que son fils était ménagé. Donc il y a un deuxième, j'ai oublié le nom, qui devait être aussi un rachat. Donc il a dit non. Et puis lui, c'était un immense sadique. Rizkia aussi, ce qui est connu, c'est il avait écrit qu'à son époque, les enfants, ils avaient une connaissance en Torah plus que des grands rabbinim. Parce qu'il avait mis des épées devant le Beth Midrash. Hein, il avait été un peu plus sec qu'aujourd'hui. Disant, voilà, celui qui ne va pas au Beth Midrash, Khayamita. Donc tout le monde était au Beth Midrash. De gré ou de force, c'est pas de. Hein. Donc en tout cas, ça a fonctionné. Et lui, il a dit non, mais alors, ok, alors qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu, quand le Navi lui dit ça? Il dit ok, je fais tchouva. Donne-moi ta fille. Donne-moi ouais, c'est sa fille. Donne-moi ta fille. Je me marie avec elle, je fais tchouva. Le Navi, c'est trop tard. C'est Xera Akatouv. C'est fini. Xera du ciel qui est venu sur toi. C'est fini, tu peux plus t'en sortir. Et là, d'un coup, il s'est senti mal. Il s'est allongé sur son lit. Vous voyez qu'il allait mourir. Et c'est là le passage qui dit, il a tourné son visage vers le mur et il a prié. Ouais. La fin de l'histoire, c'est qu'il a été sauvé, il s'est marié avec la fille de la vie, il a eu les enfants rachats qu'on craignait d'avoir. En tout cas, on voit que comment cette fille-là, elle a fonctionné, grâce au fait comment il a tourné son visage vers le mur. Avec la famille, pourquoi il a tourné son visage vers le mur? Pas prier comme ça. La raison, on apprend de là qu'il faut qu'il n'y ait rien entre toi et le mur quand tu fais une prière. C'est pour ça que, alors, vous allez dire les synagogues, on n'a pas des synagogues en long comme ça pour que 50 fidèles puissent être sur le mur. Alors, il y a écrit que toutes les choses qui sont fixes ou les chaises, etc., c'est pas un problème. Il y a tout un, peut-être on le fera. Il y a tout un siman, qu'est-ce qui est chosset, qu'est-ce qui n'est pas chosset. Il y a un problème s'il y a des animaux, de pas prier. Ceux qui ont des chiens ou quoi, qui est pas une question de Touma, mais c'est une question de qui ne fait pas ou un chat. Ça doit être un chat. Le lit, par contre, c'est la même chose. Alors le lit, il fait khatsissa, a priori. Ok. Donc, de là, on voit que pourquoi on nous dit ça? Comment tu me dis que Rabbi Binyamin, il faisait attention toute sa vie de prier devant son lit, qu'on vient de voir d'Afka que le lit c'est un problème avec l'histoire de Chizkiyahu. Donc on savait, quand il disait toute ma vie j'ai fait attention à prier devant mon lit, c'est sûr qu'il voulait pas dire qu'il priait devant son lit mamash. Alors quoi? L'otema ifnemitati, ne dis pas devant mon lit, et là Emma, plutôt il faut dire Samour lemitati, proche de mon lit. Ve'an mitati, j'étais netuna ben safon. Alors Samour lemitati. Alors maintenant, on est proche de ton lit. Là, la Gemara, pour un simple lecteur comme nous, on comprend pas trop la différence. Samour lemitati, l'ifnemitati. On a besoin de Rashi. Rashi nous dit quoi? Samour lemitati. Kol yamai nizarti, toute ma vie j'ai fait attention. Chez Lola Sot Melacha, de ne pas faire un travail, ça on l'avait vu la fois dernière. Mais chez Lola Sot Batora, et de ne pas étudier la Torah. Chez Amati Benitati, quand je me lève, depuis le moment où je me lève de mon lit, Ad Shekara Kriachema Veit Palel, jusqu'à que j'ai fait le schéma et j'ai prié. Là on rentre vraiment dans le vif. Donc c'est Rashi, c'est pas directement la Gemara, mais c'est la lecture de Rashi sur la Gemara, qui nous dit c'est quoi qui faisait attention toute sa vie, Rabbi Binyamin? C'est de ne pas étudier, de ne pas travailler et de ne pas étudier avant la prière, avant le schéma. C'est-à-dire de ne même pas avoir de pensée de la Torah. Ça devait être directement. On va le voir. De toute façon, il y a une des Berachot le matin qui concerne. Ça c'est sûr. Oui, mais c'est très dur. On doit faire. Des fois, si tu as la tête à un sujet, tu es réveillé. On doit la dire avant de Là, le point de halakha que vous évoquez, c'est encore autre chose. C'est la question de faire, et même de penser effectivement de Torah avant que j'ai béni sur la Torah. De même qu'on n'a pas le droit de manger avant la bracha, de même il y a des mitzvot, on fait une bracha avant, et notamment l'étude de la Torah. Et tous les matins, on fait 3 brachot d'étude de la Torah, parce qu'il y a une marque loquette dans la Gemara. Quelle bracha on doit faire? Et exceptionnellement, d'habitude, on dit, quand on est plusieurs, on fait le minimum dans les brachot. Là, au contraire, on a fait le maximum. On a fait les 3 brachot, et on dit le passage de Vaïdaber, qui est une étude sommaire, mais qui est une étude en même temps qui rappelle la bracha. C'est pour ça qu'on a choisi ce passage-là, pour tout de suite lier la bracha et la misa.
Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut commencer à étudier la Torah, parce qu'on a fait la bracha qu'il fallait. Mais on est avant la tefila. Alors, mais on est avant la tefila. Maintenant, la question c'est, là on est en train de dire qu'il y a une étudiée avant la tefila, c'est assourd. Oui, parce qu'il y avait des Guédolim, Rahamim, qui étudiaient 1 heure avant de faire la prière pour se préparer, justement. Alors, ce que tu dis toi, c'est pas étudier, c'est la Gemara Orot qui le ramène, c'est qu'il méditait. Méditer, peut-être. C'est autre chose. Ah, c'est Il pas- pensait, la Gemara ramène, qu'il faut. Voilà, c'est pour ça qu'on fait. Qu'on fait Ashrei. Alors, ce qu'on fait de l'étude, notamment chez Chabad, avant et même, on voit, pas que chez Chabad, il y a plein de synagogues où ils font le Dafayomi, où ils font des trucs avant l'étude. On va voir dans le Shulchan Arour de quoi il s'agit. Là, on pose vraiment les principes, d'accord? Il faut savoir ce principe-là. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Et quoi, l'étude de la Torah? Et si je peux pas avant, parce que je travaille après la Tfila Ce que tu qualifies de tefila, c'est vraiment la tefila? Parce que est-ce que les birkot à Shachar, c'est pas déjà une tefila Alors, a priori, Tfila égale Amida. Oui, ça doit Voilà. c'est le sens. Et en plus, il a dit Kriyat Shema. D'accord. Donc, bon, ça, ce Kriyat Shema, c'est qu'on ne peut pas. Ouais. Voilà, c'est clair. Mais, a priori, Tfila, c'est Amida. Et aussi, pourquoi? Quel problème d'étudier en Tfila? Au contraire, comme tu as dit, grâce à ça, on peut mieux se concentrer, on se met dans le bain. Voilà. Donc, on va essayer de voir tout ça. Oui, on sait que. Bon, comme on a Les évoqué. liens de qu'on n'étudie pas avant la fila, de peur. Ça occupe tes pensées. Voilà, Que ça tu occupe tes pensées. penses que, Bon, on n'est pas à ce niveau-là, c'est ça la question. Ah, bah, ça peut te perturber quand même. Ça veut dire que tu es dans ton sujet et tu prends la tefila. Alors, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit, parce que des fois on voit certaines personnes avec un livre de Guémara pendant la tfila, est-ce qu'on a le droit excellente d'étudier question. la Guémara pendant qu'il y a une fila qui est en cours? Des fois, on est tellement. Alors, vous savez, nous, quand on était à la Yeshiva, ce qui est magnifique à la Yeshiva, c'est qu'évidemment, tu n'as pas de soucis financiers, mais tu es déjà assez grand pour te rendre compte que tu n'en as pas, même si c'est déjà 18 ans, 19 ans. Et en général, tu n'as pas commencé tes études. Nous, c'était un programme avant les études, donc on n'avait pas commencé les études. Donc, tu as vraiment ton seul souci, c'est la Yeshiva. Et si tu fais le choix de t'y plonger, il y a toujours des gens qui le font un peu comme ça. Et si tu fais le choix de le faire sérieusement, donc tu le trouves dans ta tête, dès que tu as une seconde, Voilà, tu penses c'est quoi Comme aujourd'hui on a du mal à se décrocher un peu du travail et que des fois même le matin dans la mida, on pense à attends, il y a cette affaire, il y a ce truc, il faut que je règle ça. Bah là ce que tu penses, attends mais cette question là qu'on a vue hier, la réponse j'ai pas bien compris, il faudrait que je revoie le taux, il faudrait que je revoie le rach. Et c'est ça que tu as dans la tête, c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que nos rabbins nous disaient toujours, même si il y en a qui disaient, je me rappelle quand on était jeunes, perds pas un an, fais tes études, assure ta parnassa. Et après, quand tu seras avec une belle parnassa, regarde tous ceux qui sont au collège, c'est bon Hachem, des dentistes, des machins, tu vois qu'ils ont du temps parce qu'ils ont assuré une parnassa et tu pourras étudier. Sauf que moi, je l'ai vu avec des amis qui sont aujourd'hui peut-être même plus religieux que moi, mais ils n'ont pas eu ce que j'ai eu. C'est-à-dire que d'avoir un an, d'être plongé dans les shivas, c'est vraiment plongé dans un bain de doucha, tu pourras jamais retrouver ta vie. Ouais, parce qu'après, tu as ouais. tous les problèmes, t'es marié, t'es machin. Oui, c'est pas T'as- pareil. C'est autre chose. Ouais. Tu dis, Même tu étudies tous les matins, même si tu fais Kulo Torah et que tu dis un Kol Elman, mais ce que tu as eu à l'Eshiva, c'est un truc exceptionnel. Et le temps que tu l'as, c'est du temps, c'est infini. ouais, c'est magnifique. Donc effectivement, tu pourrais dire, comme que je crois que c'est David qui a dit, tu peux arriver à un moment dire je suis perturbé par mon étude parce que je suis dans ma mida, mais je suis en train de penser à mon Tosfot. On en dit bon, Alvaï que c'est ça le problème. Ouais, c'est bien, c'est super. Mais- D'avoir ce- mais- Ouais, mais oui et non. Mais est-ce que, voilà, c'est ça la question, est-ce Voilà. qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas En tout cas, le droit? là on a posé un principe que, C'est surprenant. comme nous dit, je relis le Rashi parce qu'il est tellement surprenant. Chez lo lasat melacha, chez lo la asok batora. Pas de melacha, pas de Torah. Keshe amati mimitati, depuis que je me suis levé, achekarata kriyat shema vitpalel. Jusqu'à que j'ai prié kriyat shema, jusqu'à que j'ai lu le kriyat shema et que j'ai prié. Ok? Alors comme on a parlé du lit et que je sais que ça vous intéresse aussi, je dis que ça valait le coup de finir la petite Gemara sur le lit. Parce qu'il a dit qu'il faisait attention à deux choses. Oui, il a dit. Premièrement, de le rien nord-sud. faire avant la prière, ça on a compris ce que ça veut dire, lifter mitati. Rien. Et deuxièmement, de toujours mettre mon lit du nord au sud. Samour le mitati, ve'al mitati chez un. Dama, alors. Ve'al mitati chez Tenotin ben Safan le dara, mais au sujet de dire que on mettait le lit entre le nord et le sud. Dama Rabbi Chama be Rabbi Chaina, comme il a dit Rabbi Chana au nom de Rabbi Chaina.
Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Kol anten mitato ben safon darom, tout celui qui met son lit du nord au sud, avian le banim zecharim, ça lui procurera des enfants, des garçons. Chez Neymar, comme il écrit dans le pasuk, Utsfuncha temale bitnam, yis avu banim. Le pasuk qui nous dit, avec ton trésor, tu rempliras leur ventre et tu rassasiras tes enfants. Et en fait, Utsfuncha, ça fait référence à Tsafon, au nord. Rav Nachman bar Yitzhak, donc de là, on voit que Banim c'est au masculin. Donc Tsafon, Banim, et Chachamim, ils ont dit de là, il y a une allusion du pasuk que mettons lit au Tsafon, ça permet d'avoir des garçons. Voilà. Rav Nachman Yitzhak Amar, Rav Nachman Yitzhak il a dit, Af en ishto m'appellet nefalim. Et également une deuxième racha, c'est que sa femme, elle aura jamais Dieu préserve des fausses couches. Ktiv acha, d'où tu sais. Ktiv acha utfuncha, il est écrit dans le passage qu'on vient de lire, ton trésor. Temale, bitnam, ils vont remplir le ventre de tes enfants. Urtivatam, il est écrit dans un autre passage. Vaimaleu yamea la ledet. En plus, c'est de circonstance, c'est une grande bracha, ça. Quand on étudie la Gemara et que par hasard on tombe sur un sujet de la paracha. Ils étaient remplis les jours de sa grossesse. Donc elle arrive à la fin de sa grossesse. Et voici des jumeaux dans son ventre. Rivka. Voilà, Rivka. Et alors c'est quoi, quel rapport avec le fait qu'il n'y a pas de truc? C'est que ici on voit Vaïmaléou. Vaïmaléou, on voit comme Témalé. Ça fait référence voilà. Donc Vaïmaléou Yamea, là, c'est-à-dire que toutes les grossesses, elles vont arriver à leur terme. Toutes les grossesses vont arriver à leur terme. Et comment tu as garanti une grossesse, elle arrive à son terme? Grâce à l'autre malé qu'on a vu dans le passage qui nous disait Utsfuncha. Et Tsuncha, c'est Tsafon. Donc quand tu mets ton lit de nord au sud, et tu gagnes. Alors si le lit est au nord, forcément de l'autre côté il est au sud. Et tu gagnes d'avoir Banim Zecharim, c'est que c'est une grande bracha, même si c'est pas facile. Et tu gagnes d'avoir une femme qui arrive au bout de ses grossesses. Ça c'est pour l'Agmara.